Extrait du roman de Ghislaine Béala intitulé Au cœur de ma vie. Chapitre 3. Souvenir. Oui, allô? Allô, Tom, c'est Marie. Oui, Marie. Que veux-tu? Je tiens à te dire que je suis désolée pour tout. J'ai réfléchi et je crois que tu as raison, Tom. Cette fois-ci, c'est décidé. On le fait. Pardon? Mais je te rappelle qu'avant-hier tu m'as barré, Marie. Mais c'était sous l'effet de la colère. J'étais sous pression. Bref, me le pardonnes-tu, Tom? D'accord. Je peux essayer. Après tout, on ne perd rien à se remettre ensemble. Bien au contraire. Mais on en reparlera. Parfait. Alors, je vais passer chez toi vendredi matin à 8h. Reprit Marie avec précipitation. Mais, Marie, tu n'as pas cours? Elle avait déjà raccroché. Ça fait 59 secondes, madame, dont 100 francs, dit la dame du call-box. Tenez et merci. Merci aussi. Je me sentais mieux, soulagée. En effet, depuis dimanche dernier, je me sentais très mal dans ma peau. Tom et moi, nous étions disputés. Et pour cause, après qu'il avait reçu un coup de fil d'une fille avec qui il était si tendre au téléphone, et que j'en ai fait une scène de jalousie, il me cracha en plein visage que ce serait de ma faute s'il arrivait qu'il me trompe, car refusant depuis 8 mois de relation avec lui, de libérer. Ma punition résultait de cette situation, car le lendemain à l'école, je ne cessais d'y penser et n'arrivais à me concentrer à aucun cours, d'où la situation embarrassante avec le prof de maths, M. Mimbang. J'avais en même temps peur de cette décision que je venais de prendre. Peur de ne pas être prête de le faire. Mais par amour et par désir de garder mon gard, je me sentais obligée de céder à la pression. Étais-je naïve? Ou plutôt idiote? Aucune idée. Ce dont j'étais sûre, c'était que ce mardi, je venais de décider pour la première fois de ma vie de sécher les cours vendredi pour aller sauver ma relation. À cet instant précis, un tas de souvenirs m'assaillit. Je me revis à l'âge de 13 ans, courtisée par ce jeune homme de 25 ans. Il me proposait tout ce qu'il pouvait pour amadouer une gamine de mon âge. Il passait ainsi par des chocolats et autres sucreries, sans oublier les billets d'argent à partir desquels il me promettait ciel et terre si jamais j'acceptais d'être sa petite amie. Des présents que je rejetais d'ailleurs avec dédain. Le comble dans toute l'histoire est qu'un jour, il essaya de me violer en passant par le cou de sa petite sœur qui était une amie à moi, mais vivant dans une autre ville pendant la période des classes. Ce jour-là, alors que j'allais à la boutique, car nous habitions le même quartier, je le rencontrai à mi-chemin où il me dit que mon ami était déjà là pour les fêtes de Noël, mais devait se rendre directement chez sa tante dans un autre quartier duquel elle ne reviendrait pas avant une semaine. Tout enthousiaste et excité de joie, j'accourus à sa demeure, tentant ainsi de la rencontrer avant son départ. Une fois entré, et après avoir longtemps appelé sans réponse, je me rendis compte qu'il n'y avait personne. Mais au moment de ressortir, en me retournant, il était là, derrière moi, me demandant de me calmer en refermant la porte derrière lui. Il commença à me caresser, me promettant de ne pas me faire mal et me demandant de lui faire confiance. Prise de panique, je lançai un cri perçant qui l'amena à me lâcher et à ouvrir la porte, me permettant ainsi de sortir. Une fois dehors, je lui promis d'en parler à mon père. Une idée qui le terrifia et l'amena à me suivre tout en me suppliant et me promettant
de ne plus jamais recommencer. Il le savait. Un mot de tout cela à M. Atteba lui aurait coûté cher. Il allait avoir maille à partir, c'était sûr. Depuis ce jour-là, il comprit que je n'étais pas aussi naïf que j'en avais l'air et n'osa plus jamais me regarder dans les yeux, encore moins m'aborder. Si oui, juste pour me dire bonjour. Je me revis aussi à l'âge de 17 ans, où un homme essaya de profiter d'une séance de travail pour assouvir ses pulsions sexuelles avec moi. En effet, je faisais un stage dans une société de la place et fus confié à un guide qui saisit la première occasion de séance de travail pour tenter de faire l'amour avec moi dans une salle qui n'avait pour seul meuble que des tables bancs. L'expérience suivante, je l'ai vécue un an plus tard, toujours dans le cadre d'un stage, où, cette fois, c'était face au directeur général de la société que je me trouvais. Un homme qui pouvait faire dans la tranche d'âge de mon géniteur et qui m'offrait des cadeaux de grande valeur, dont de l'argent, en me promettant une intégration automatique si jamais j'acceptais qu'il monte sur moi. Puisque tels étaient ses propos, que je trouvais excessivement grossiers d'ailleurs. Il alla même jusqu'à me dire un jour des paroles qui me marquèrent pour tout le restant de ma vie. Je lui avais soumis mon dossier au sujet d'une éventuelle intégration, car talentueuse et convoquée par lui-même dans son bureau. À l'issue de notre conversation, il me lança les paroles suivantes. « Il n'y a pas de problème. Tu as rencontré le bon Dieu. » La suite de ce chemin, je la connus avec mon coordonnateur qui me faisait subir un harcèlement sexuel incroyable. Pour avoir refusé de lui donner ce qu'il avait jusqu'ici obtenu des autres filles sans grand effort, il me persécuta et me fit connaître des moments si difficiles qu'après cette expérience, j'étais complètement dégoûtée de la jante masculine. Mais ce ne fut sans faire preuve de détermination au point de mettre toute mon énergie sur mon talent et le travail. Le résultat était clair, j'avais une bonne mention en fin de stage et pouvais même me réjouir d'avoir gagné la partie sans m'être sali. À l'issue de toutes ces expériences, j'avais réalisé une chose. La femme pour l'homme est un moteur d'attirance car un objet sexuel, un outil qui n'a véritablement de valeur aux yeux de son maître que lorsqu'il lui procure du plaisir dans l'exercice de l'assouvissement de ses pulsions libidinales. Seulement, il y a deux catégories de maîtres. Celui qui passe par une méthode douce et pacifique, laissant à peine paraître ses intentions vicieuses, et celui qui use de son pouvoir, poste au statut social et de son argent pour obtenir avec ou sans consentement de sa proie ce qu'il veut. Telle est la vision d'une fille de 21 ans au sujet des relations homme-femme. Bizarre. Et ce qui était encore plus bizarre, c'était que, malgré tout ceci, elle venait de décider de mettre un terme à sa virginité dans notamment 3 jours pour faire plaisir à son copain afin de pouvoir le garder. Ce que l'amour peut nous amener à être illogique, se disait-elle. Une fille qui avait toujours refoulé jusqu'ici ses conquéreurs par respect de ses principes et qui venait de les changer tout d'un coup. Avant, elle disait « mes principes ou rien ». Et aujourd'hui, elle disait « tenir à mes principes en fonction des circonstances ». Marie était déjà dans son quartier. Elle venait de sortir du taxi, de retour des classes. Barrer est une expression vulgairement utilisée dans le sens de quelqu'un qui décide en premier de rompre dans une relation amoureuse. Un callbox, c'est une sorte de cabine téléphonique mobile qu'on trouve à tout coin de rue où les appels se font à bon prix. L'expression « libérer » est un langage vulgairement utilisé par les jeunes
pour désigner l'action d'une jeune fille d'entretenir des relations intimes pour la première fois depuis le début de sa relation avec un garçon. Merci pour votre bien aimable attention. C'était Ghislaine Béa Ladjoufak pour Vocalis. À très bientôt pour un autre chapitre. Au revoir.